Le dossier du jour. Isabelle Rupin. La fin de l'année 2024 a été un petit peu perturbée par l'annonce de la région de baisser de façon assez drastique ses subventions dans les domaines de la culture et des associations notamment sportives. Olivier Richefou, vous êtes président du conseil départemental de la Mayenne. Alors par exemple, concrètement tout de suite, vous avez proposé un plan B pour Ma Région Virtuose pour accueillir des concerts qui n'ont pas pu être accueillis au théâtre de Laval. Est-ce que vous voulez nous expliquer les circonstances ? Oui, d'abord, moi, je dois vous dire que nous avons réussi dans le vote de notre budget que nous avons mis en œuvre et le budget que nous avons voté au mois de décembre. Nous avons réussi à ne pas mettre en œuvre de telles mesures, même si nous avons, par dose homéopathique, bougé quelquefois de quelques pourcents certaines subventions afin de boucler un budget difficile et qu'il faut que toutes les collectivités puissent marquer leur participation à cet effort de redressement collectif auquel il faut qu'on arrive. Pour répondre plus précisément à votre question, là aussi, moi, je respecte le choix des élus de la ville de Laval, qui ont considéré qu'en raison de ces décisions prises par la région, ils n'étaient plus en mesure d'appliquer les mêmes règles d'accueil de Ma Région Virtuose, qui représentait un coût pour eux, et ils ont considéré qu'ils n'avaient plus envie de dépenser cette somme peut-être modeste eu égard au budget global de la ville de Laval. C'est leur responsabilité, et moi je n'ai pas à commenter ce choix. Mais lorsqu'il s'est trouvé que 2 créneaux ont pu être trouvés à Espace Mayenne pour accueillir 2 concerts, et permettre ainsi aux Mayennais de pouvoir assister à un spectacle annuel. Moi, pour m'y rendre tous les ans, c'est des moments merveilleux. Et donc je me réjouis que plutôt que d'annuler ces spectacles, ils puissent avoir lieu à la fois à Espace Mayenne. Je sais qu'à Saint-Berthevin, des créneaux supplémentaires ont pu être trouvés. Et puis qu'à Château-Gontier, je crois, où il y avait déjà des concerts de programmés, il y a eu quelques dates nouvelles, enfin quelques horaires nouveaux qui ont pu être trouvés. Voilà, donc on a pu comme ça faire en sorte de permettre aux Mayennais de continuer à pouvoir bénéficier de ces prestations de grand talent. C'est une vraie joie pour beaucoup de Mayennais. On rappelle la date, c'est le week-end du 25-26. Voilà, c'est le dernier week-end de janvier en effet. Olivier Richefou, en fait, à l'origine, ma question était finalement, donc on sait que la région baisse beaucoup de subventions. Est-ce que vous avez été sollicité par certaines associations mayennaises pour compenser ? Parce qu'on sait qu'il y a des associations qui vont être en grande difficulté. Vous savez, dès le début, nous avons dit que nous n'avions d'abord pas les moyens de le faire. Déjà, et je pense que tout le monde l'a bien compris, maintenir le même niveau de subvention pour tous les acteurs à quelques milliers près d'euros, quelquefois sur des subventions importantes, était déjà un choix assumé de notre part, mais un choix difficile. Parce qu'il a fallu puiser dans nos réserves, il a fallu sans doute retarder et geler un certain nombre de projets aussi. Bien évidemment, il était hors de question de pouvoir suppléer la région. Et personne ne l'a contesté. Et donc je n'ai pas eu de demande très formelle, parce que chacun savait que c'était en pure perte. Puis vous savez, j'ai trouvé très responsable un certain nombre de réactions. Et je veux citer par exemple la réaction de Pierrick Guéné, qui s'occupe des boucles de la Mayenne. Alors, oui, justement, qui sont très fortement impactés par cette baisse. Ouais, très fortement, non. Je crois que ça représente 4 ou 5% de son budget. Sa réaction a été de dire, bien, on va faire avec. Donc voilà, donc moi je crois qu'il faut que chacun puisse s'adapter à cette situation. C'est compliqué, c'est difficile, il faut remettre en cause des organisations, il faut remettre en cause des façons de travailler, il faut quelquefois réduire la voilure, peut-être faire, je ne sais pas moi, une étape de moins. Puisque vous parlez de voilure, c'est ce que le département a fait effectivement avec Maxime Sorel. Voilà, c'est exactement ça. Nous avions fait le choix dès le début de dire on va réduire nous aussi, montrer l'exemple, et réduire notre budget attractivité, notre budget communication. Quand il y a le gros temps, dans le gros temps, on réduit la voilure et puis on se protège un peu plus. Il faut que chacun fasse ses efforts nécessaires et qu'on assume chacun le fait qu'il faut que l'on fasse un effort pour redresser la France. Et Olivier Richefou, justement, cet effort qui a été demandé par le gouvernement Barnier à l'automne, comment vous imaginez que cet effort va être sollicité également par le gouvernement Bayrou ? Comme il semble qu'il est négocié avec Bruxelles, non pas que l'effort soit de 60 milliards, mais plutôt de 50 milliards nécessaires, on peut donc s'attendre à ce que l'effort demandé aux collectivités soit moindre.
et soit peut-être un peu plus réparti, parce que vous savez, il l'était sur environ 300 à 400 collectivités les plus importantes. Donc peut-être sera-t-il un peu plus réparti, c'est ce qui semble être un peu annoncé. Et donc je pense que l'effort qui va nous être demandé, la ponction va être un peu moins amère, mais néanmoins l'effort devra être fait. Olivier Richefou, si on parle du gouvernement de François Bayrou, ça me fait penser que par le passé, vous avez été très lié. Est-ce qu'il vous a sollicité là? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer pour la formation de son gouvernement, par exemple? Non, mais vous savez, potentiellement, je pense qu'il y a 4-5 000 personnes qui ont la capacité de prendre des responsabilités ministérielles, parce que la France a la chance d'avoir de très nombreux élus très engagés, très compétents, et beaucoup de parlementaires qui font un travail formidable. Donc voilà, il y a un vivier extrêmement important, et puis il faut faire confiance au gouvernement pour aller piocher par-ci par-là. Mais vous savez, cette expérience, elle est quelquefois rude. C'est pas toujours une vie facile d'être ministre, et en tout cas moi je peux vous dire que je suis bien en Mayenne. Merci beaucoup. Merci.